Hello, bonjour mes amis, soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle guidance de la semaine, donc du 16 au 22 janvier. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable semaine. Et bienvenue pour cette nouvelle semaine, qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit belle, qu'elle illumine vos chemins, votre cœur et de prendre surtout soin de vous. Et je vous remercie pour toutes les personnes qui visionnent ma vidéo. Merci à tous les abonnés, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui vont mettre un commentaire. C'est avec joie et plaisir de vous lire et de vous répondre bien sûr. Donc merci de partager si le cœur vous dit. Plus vous partagez, plus vous mettez un pouce et plus ma vidéo sera regardée. Donc c'est gentil de m'encourager, voilà, parce que ça fait quand même 1 an que je fais des vidéos sur YouTube. Donc merci de m'encourager et de me donner voilà cette confiance, cette force de pouvoir avancer, de pouvoir continuer à faire des vidéos, voilà, qu'elles puissent vous parler, qu'elles puissent parler à un plus grand nombre de personnes, en sachant que ça ne parlera pas à tout le monde, mes amis. Donc prenez uniquement si cela résonne dans votre cœur. Voilà mes amis. Donc pour cette semaine, allez, alors on va demander un petit oracle couleur. Quelle est la couleur qui vous accompagne cette semaine? Donc j'avais fait pareil la semaine dernière, j'avais pris le même oracle. Parce que j'aime bien les petits messages, c'est des petits messages courts mais qui sont très parlants. Les cartes, s'il vous plaît. Quelle est la couleur qui parle au plus grand nombre de personnes? Merci les cartes. Allez, je vais couper. Brun cannelle. Je vais vous lire, je vais vous montrer la petite carte. Le brun cannelle, voilà, un marron qui est bien foncé, un marron bien soutenu. Je profite du bonheur d'être authentique, parce que je sais que je suis, car je sais qui je suis, et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc, ce qui veut dire comme ça que, voilà, vous êtes une personne authentique, vous êtes une personne vraie. Et dès l'instant que vous êtes vrai avec vous-même, vous attirez à vous des personnes qui sont vraies avec vous-même. Donc, restez vrai, restez authentique. Dites ce que vous avez à dire dans le cœur. Voilà, tout simplement. Donc, merci les petites cartes. Ensuite, je vais prendre le petit oracle des archanges. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mes amis. Donc, je vais enlever ça pour me faire un petit peu de la place. Voilà. Alors, message des archanges. Quel est l'archange qui nous accompagne cette semaine? Merci les archanges, merci les cartes. Le petit message. Allez, une petite coupe, une petite carte. Alors, je vais vous la lire. L'archange Azraël, l'ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sérénité. Par rapport à des épreuves que vous êtes en train de vivre, mes amis, qu'il y ait des conflits, que ce soit conflictuel, que ce soit douloureux, ça peut être aussi par rapport à des peurs, par rapport à des blocages qui vous empêchent d'avancer. Sachez que vous êtes dans une période, pour moi, franchement, vous êtes dans une période de renaissance. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On vous guide, on vous accompagne pour libérer tout ce que vous n'avez plus besoin de porter. Toutes ces choses-là qui vous blessent, qui vous font du mal, tout ça, c'est le passé, c'est derrière vous. Donc, accueillez l'instant présent qui est notre réalité, de ce que nous vivons là, ici, actuellement. Donc, l'archange Azraël, il vous accompagne pour mettre fin à des situations qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir vivre une renaissance, pour pouvoir vous rendre compte de qui vous êtes, de la valeur que vous avez, de ce que vous avez à donner, à partager dans le monde. Donc, ayez confiance en vous, mes amis, d'accord? De belles choses vont arriver pour vous, même si ça prend un peu de temps, à savoir qu'il y a des belles choses qui arrivent. On mérite tous le bonheur, on mérite tous de s'épanouir et d'être heureux. Déjà heureux avec soi-même, s'aimer, s'accueillir, s'accepter, se respecter. Ça, c'est vrai que je le dirai jamais assez. Mais c'est une priorité, mes amis, parce que si on ne s'aime pas, comment voulez-vous être aimé en retour? D'accord, mes amis? Donc, on se prend en main, on se fait du bien, on prend soin de soi, c'est super important. Donc ensuite, je vais prendre l'ange des cristaux et protection. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai depuis très très longtemps, mais c'est vrai que c'est très rare que je le prenne. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Quelle est la carte qui accompagne les personnes qui regardent la vidéo? Quelle est la pierre et le message de l'ange gardien?
Donc, quelle est la pierre qui vous accompagne cette semaine? Quel est son message? Merci les cartes. Alors, l'émeraude. Waouh, j'adore cette pierre. Pierre de cœur pour moi. Alors, je vais la lire. C'est vrai que je devrais garder mes lunettes à chaque fois parce qu'il faut toujours que je lise. L'émeraude, regardez, je vais vous montrer la carte de l'émeraude. Carte de cœur. Pierre de cœur, pardon. Vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise. Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur. Croyez en vous et vous atteindrez vos objectifs. Donc, si vous croyez en vous, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à un projet professionnel, bon, c'est vrai que ça parle souvent du professionnel en ce moment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent plus bien dans leur profession, dans leur métier. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté une situation, qui ont quitté un métier pour justement entreprendre et mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose vraiment qui résonne avec vous, qui résonne avec votre cœur, pour apporter aussi aux autres, je pense. Donc, croyez en vous. Si vous croyez en vous, si vous faites confiance en la vie, vous allez pouvoir mettre en place ce qui vibre réellement avec vous. Donc, je vais vous lire le message de l'ange. L'ange de la prospérité. Je suis bénie par l'abondance. Je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Donc ça, c'est l'ange de la prospérité. Voilà, c'est son message. Donc c'est d'ailleurs tout le côté positif. Il faut vous faire confiance, il faut croire en vous, il faut croire en votre réussite, à ce que vous mettez en place. Mais c'est pas obligé après que ce soit que le professionnel, mes amis. Prenez vraiment si ça résonne avec vous. Tout dépend de ce que vous mettez en place. Ça peut être un projet pour faire des voyages, je sais pas, des projets pour construire, je sais pas, pour construire, pourquoi pas, peut-être vous construisez une maison, enfin, des choses voilà qui vous tiennent à cœur. Dès l'instant que vous y croyez, que vous le faites avec le cœur, ça se met en place. Donc, on libère les doutes et les peurs, on se fait confiance, on fait confiance à son ange gardien, l'ange de la prospérité. Donc, de belles choses vont arriver pour vous. D'accord, mes amis? Voilà. Donc, ensuite, là, je vais prendre la petite guidance de la semaine avec l'oracle sacré. Voilà, c'est un nouvel oracle que j'ai. Depuis pas très longtemps, mais à savoir qu'il y a 80 cartes, donc il y en a beaucoup. Donc, il n'est pas facile à mélanger. Mais je le trouve très beau, il est très doux. Je l'ai commandé parce que je suis une personne sur YouTube. C'est l'oracle sacré, donc elle fait des vidéos super aussi. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur par rapport à son oracle. Et comme elle le présentait et qu'elle le vendait, je me suis laissée inspirer. Voilà, je me suis laissée aller par ce bel oracle. Mais bon, il faut aussi que je me calme parce que j'en ai beaucoup. Mais bon, en même temps, j'adore, c'est ma passion. Je trouve que les images, elles sont belles et c'est très parlant. Merci les cartes pour apporter des messages aux personnes qui regardent la vidéo. Donc, je vais faire la coupe. Alors, le rouge, la violence. Donc, je pense que vous faites du mal vous-même, mes amis. Donc, après, ils appellent ça le... Alors, je sais plus comment elle appelle les petits ronds là. Il y a un nom, mais je me souviens pas du nom. Donc, après, il y a le petit message. Bon, c'est la couleur rouge. Pour moi, ce que j'entends aussi, c'est aussi la couleur de l'ancrage. Vous n'êtes pas suffisamment ancré. Vous avez besoin de vous ancrer pour vous sentir en sécurité et pour vous libérer c'est peut-être cette petite violence que vous avez en vous, que vous portez en vous, peut-être de la colère, mais qu'il faut libérer, mes amis. En plus, j'ai encore les mêmes, je sais plus comment elle les appelle. Regardez les petits ronds jaunes. Il y a la joie après. Donc moi, je pense qu'après la colère, après toutes les douleurs, toutes les souffrances, on libère tout ça, on se fait des nettoyages, on fait des méditations, on se fait des soins. Et après, il y a la joie qui rentre dans votre vie. Donc il y a la joie. Donc super. Allez. Après être colérique, si on s'en prend à quelqu'un, ou même des fois, c'est pas obligé qu'on s'en prenne à quelqu'un. On peut être colérique envers soi-même parce qu'on n'a pas été satisfait par rapport à une situation, ou qu'on pense qu'on a mal agi, ou si c'est quelqu'un qui nous a blessés, c'est sûr que c'est pas top non plus. Mais bon, moi, je vous conseille, c'est déjà pardonner la personne, peut-être pas physiquement, mais pardonner. Voilà, vous faites comme si elle était déjà présente, vous lui pardonnez, non pas pour ce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle vous a fait, mais vous pardonnez pour libérer la situation. De façon à ne plus porter ce poids, de vous en libérer. D'accord, mes amis? Allez. Je vais prendre 9 cartes.
On verra le message. Mais je pense, moi j'entends comme ça, je sens qu'il y a beaucoup de colère, mais envers vous-même. Par rapport à des peurs ou à des blocages, des choses qui vous ont empêché d'avancer. Je vais ramasser les cartes. Faire un peu plus de place sur ma table. Ah, il a encore ressorti la carte, le rouge, la violence, la colère. On se fait violence à soi-même. Alors, là, celle-ci. Alors, je vais essayer de vous montrer les cartes. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je crois que je ne peux pas faire mieux, mes amis. Donc, je vais essayer de descendre comme ceci. Donc, par rapport à une colère, par rapport à une violence que vous faites vous-même, hein, eh ben, c'est la fin d'une situation pour vous, pour un nouveau départ. Parce que vous allez retrouver la joie. Vous savez, il y a la joie, il y a le soleil, il y a l'enfant intérieur. Donc, vous allez retrouver cette joie, cet enfant intérieur qui va vous aider justement à vous guider vers la meilleure version de qui vous êtes, à pouvoir vibrer cette joie, cet amour, et ben d'être, je sais pas moi, d'aller vous promener, de vous faire du bien, de vous aérer, d'être heureuse, heureux avec ce qui est autour de vous, ce qui vous fait du bien, de chanter, de danser, de mettre de la musique, mettre des choses vraiment qui vous font beaucoup de bien. Et vous avez besoin de retrouver votre unicité, de ne faire plus qu'un avec qui vous êtes, vous, véritablement. Donc, c'est d'unifier votre côté yang, et le côté yin et le côté yang, c'est-à-dire d'unifier, de ne faire plus qu'un avec votre masculin et votre féminin sacré. Donc, il y a les ancêtres là qui vous accompagnent et qui vous soutiennent par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre chemin spirituel, par rapport à ce que vous mettez en place, hein. Et c'est en train de se faire là parce que après un petit moment de repos, de calme, de doute ou de blocage, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. Il y a un nouveau chemin pour vous. Il y a une nouvelle situation pour vous. Parce que vous avez été énormément, j'entends comme ça, vous avez été bloqué. Vous avez été bloqué par rapport à des situations, toujours pareil, on en revient toujours au même, hein. En ce moment, on est dans une période qui est très active. Les énergies sont très puissantes. Il y a beaucoup de mouvements. La Terre, elle est en train de bouger, elle est en train d'évoluer, elle est en train d'évoluer, c'est pas le terme que je voulais. Elle est en train d'ascensionner. Donc, vu que la Terre elle est en train d'ascensionner, et ben nous, à l'intérieur de nous, ça bouge parce que nous aussi, nous sommes en train d'ascensionner, nous sommes en train d'évoluer par rapport à ce qu'on met en place, le fait de prendre soin de soi, de méditer, de relaxer, d'envoyer des intentions ou de la prière. Donc, il y a un changement intérieur qui se fait en vous. Et ce changement intérieur, il montre vraiment qui vous êtes véritablement. Donc, on laisse tomber les masques, on montre qui on est véritablement. Voilà, montrez la belle personne que vous êtes, d'accord? Donc voilà, donc vous ne faites plus qu'un avec vous-même. Donc reprenez ce pouvoir de ne faire plus qu'un avec vous-même, d'unir votre côté obscur et votre côté lumineux. Une fois que tous les deux sont bien unifiés, sont bien équilibrés, ben vous retrouvez votre puissance intérieure, votre pouvoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, se faire confiance. Hein. Voilà mes amis. Hein. Donc oui, par rapport à des obstacles, eh ben, il y a un renouveau pour vous, parce qu'il y a la carte du printemps. Hein, donc, il y a un renouveau là qui se met en place là, ou d'ici le printemps, il y a des choses, il y a un mariage, il y a une union. Ce que j'entends aussi, un mariage, une union, ça peut être aussi avec une personne, hein, dans l'amour, mais moi aussi, ce que j'entends, c'est s'unir avec soi-même, se marier avec soi-même, parce que vous êtes votre priorité. Quand on s'unit et quand on se marie avec soi-même, c'est vraiment qu'on est fier de qui l'on est, par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on met en place, par rapport à notre évolution. Donc, il y a un mariage, certes, et aussi peut-être un partenariat avec un ami, avec une personne dans le professionnel, quelque chose voilà qui va vous faire du bien, qui va vous emmener une nouveauté. Il y a de nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie et qui vont, waouh, qui vont vous faire du bien, qui vont vous éclairer, qui vont vous illuminer. Et votre enfant intérieur, il a vraiment besoin de retrouver sa place. Donc, qui dit enfant intérieur, moi, dit la joie de vivre. La joie, le bonheur de tout ce qui est autour de nous et se contenter aussi de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas. Parce que si on se contente de ce que l'on a, vous verrez que vous sentirez tout de suite mieux. Parce que si on est toujours dans la demande à vouloir plus, eh ben on bloque ce qui doit arriver. Donc on se fait confiance, on fait confiance en la vie. Hein. Donc après, être colérique avec soi-même, être violent avec soi-même, en se trahissant soi-même parce qu'on a peur. Des fois, il y a des personnes qui ont peur de changer, qui ont peur d'évoluer. Donc elles restent
Elle reste dans ce cercle vicieux de « oui, je me sens pas bien, je suis fatiguée ». Eh ben, comment vous dire, des fois, on n'est pas toujours honnête avec soi-même parce que des fois, il y a des personnes qui aiment souffrir parce que en souffrant, eh ben, c'est comme si, comment je pourrais dire ça, en souffrant, eh ben, on prend soin d'elles. Voilà, on prend soin d'elles parce qu'elles souffrent, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont pas bien, parce qu'elles sont fatiguées. Mince, j'ai fait tomber la carte, excusez-moi. Ouais, il y a des personnes aussi il y a des personnes qui aiment se plaindre aussi et qui aiment se sentir mal. Bah, après, attention, je dis pas ça à tout le monde, mais il y a des personnes comme ça des fois qui aiment se sentir mal parce que elles adorent qu'on prenne soin d'elles. Voilà. Mais allez, on reprend son pouvoir, on prend sa force intérieure, son courage à deux mains et on avance. On avance dans ce qui nous fait du bien, dans ce qui vous fait plaisir. Voilà. Il y a un changement. Il y a une fin de cycle pour vous, la fin d'une situation, la fin de blocage pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Il y a le renouveau qui rentre dans votre vie. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Et s'unir à soi-même et peut-être aussi s'unir, si vous êtes dans une relation amoureuse dans laquelle ça se passe super bien, il y aura peut-être un mariage. Après, c'est pas obligé que ce soit un mariage, hein. Ça peut être se paxer, voilà, il y a les pax, il y a le mariage, il y a toute autre façon d'être unis ensemble dans un couple, hein. Voilà pour vous, mes amis. Donc, vous me direz si ça vous a parlé ou pas, hein, d'accord? Allez, j'arrête avec celui-ci. Donc, je vais prendre l'oracle de la spiritualité. Quel est le message pour vous par rapport à l'oracle de la spiritualité? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Où vous en êtes dans votre spiritualité? Merci les cartes. Un petit message pour les personnes qui visionnent. Les émotions. Ah, la carte de l'émotion. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très émotives en ce moment, qui sont très, très, très sensibles. Mais à savoir que il faut accueillir votre sensibilité, les amis. Parce que notre sensibilité, c'est une force. C'est une force parce que nous sommes sensibles au monde qui nous entoure, aux personnes qui se sentent pas bien. Voilà, qu'on puisse accompagner, qu'on puisse tendre la main, qu'on puisse aider. Donc, c'est une force, la sensibilité. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui gardent trop de choses en elles. Et comme vous gardez trop de choses en vous, vous gardez des émotions qui sont négatives en vous, vous les cristallisez. Hein, et le fait de les cristalliser, on peut les transformer en douleur, en souffrance, en maladie, en grosse fatigue. Donc, voilà ce que dit la carte. Pour moi, quand vous êtes submergé d'émotions, dites ce que vous avez à dire dans le cœur. Et ça revient souvent, mes amis, j'ai l'impression. Hein. Ça revient souvent parce qu'il y a des personnes qui osent pas s'affirmer, qui osent pas dire ce qu'elles pensent parce qu'elles ont peur de blesser. Mais non, mes amis, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous affirmez, si vous dites ce que vous avez à dire avec le cœur, vous allez voir que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'un poids parce que vous portez du poids, le fait de ne pas dire ce que vous avez à dire dans le cœur. Ça peut être avec un concubin, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un membre de la famille, peut-être un collègue. Mais dites ce que vous avez envie de dire, ce qui vous tient réellement à cœur, ce qui vous ronge là. Parce qu'il y a des choses, moi j'entends, il y a des choses vraiment qui ont du mal à sortir. Hein, ça a beaucoup de mal à sortir. Donc faites-vous confiance. Demandez de l'aide à votre ange gardien, à vos guides, à l'univers, à la source, à qui vous croyez, mes amis. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, et en disant ce que vous avez à dire dans le cœur, avec bienveillance bien sûr, vous allez voir que la personne, elle vous comprendra mieux et elle vous comprendra. Et si elle veut pas comprendre, à mon avis, je pense qu'elle a plus grand chose à faire dans votre vie aussi. Parce que vous savez que nous sommes la personne la plus importante pour nous-mêmes. Notre bonheur, c'est nous qui le créons. On le crée par la pensée, par rapport à ce que nous sommes. Donc, prenez soin de vous, surtout, et faites attention à vos pensées. Qu'elles soient les plus belles possibles, les plus positives possibles. Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'est pas toujours bien, ce qui est normal. Hein. Il y a des jours, on se sent fatigué, on est énervé, on a des blocages, on a des doutes, on a des peurs. Et puis des fois, il arrive qu'on a envie de rien faire. Mais si vous avez envie de rien faire, ne faites rien. Parce qu'au moins, c'est vous respecter. Donc le fait de ne rien faire, vous avez le droit de ne rien faire. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en colère. Mais tout ça, il faut libérer, mes amis. D'accord? On ne garde pas en soi, parce que si on garde en soi, ça peut créer, comme on dit souvent, le mal a dit, la maladie. Donc faites attention de ne pas attirer à vous de la maladie ou une maladie. D'accord? Allez, on libère. Alors, j'ai fini avec cela. Donc maintenant, pour clôturer, parce que voilà, je ne voulais pas faire longtemps. Alors, vous allez poser une question, mes amis. Donc, la réponse angélique avec le petit lit. Donc, vous allez poser une question.
Donc, 3 questions, voilà. Il y a 3 questions. Bon, je vous autorise, Donc, 3 questions auxquelles vous allez poser. Donc, la première question, deuxième question, troisième question. Et on verra ce que dit le petit livre des anges. D'accord, mes amis? Allez, pour votre première question, mes amis. Alors, quel est le message, la réponse de votre première question? Cet événement imprévu est envoyé par ton ange gardien. Alors, certainement qu'il arrivait un événement imprévu il y a peu de temps. Donc, sachez que c'est votre ange gardien qui vous l'envoie. Si ce n'est pas fait là encore actuellement, ça va arriver prochainement. Oui, il y a un événement imprévu qui va arriver dans votre vie, qui est déjà là. Donc, gratitude à cet événement prévu. Que ce soit positif ou négatif, il est là pour faire prendre conscience de ce que vous avez, pour pouvoir avancer, ce que vous avez soit travaillé ou soit remercié. Voilà, mes amis. Alors, deuxième question. Ton ange gardien te demande de patienter. Donc, par rapport à des personnes qui sont impatientes de recevoir, ne serait-ce un message, pour avoir une nouvelle, que ce soit pour n'importe quelle situation, que vous attendez quelque chose et que vous êtes impatiente, l'impatience bloque ce qui doit arriver. Vous savez, mes amis. Donc, soyez patients, vous faites confiance à votre ange gardien. Ça se mettra en place. D'accord? Allez, maintenant pour la troisième question. Pour la personne qui a choisi la troisième question. Après, vous pouvez en choisir une, 2 ou 3, il n'y a pas d'importance. Allez, troisième question. Ton ange protecteur t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. Donc, ce que j'entends par là, il y a des personnes qui vous entourent, même si vous avez certains doutes. Mais après, si vous avez beaucoup de doutes, eh bien, écoutez votre intuition. Mais il y a des personnes qui vous entourent, lesquelles vous devez leur faire confiance, parce qu'elles sont là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Donc, vous faites confiance aux personnes qui vous entourent si vraiment elles vibrent dans votre cœur. D'accord? Voilà, mes amis. Ben, écoutez, je vais arrêter là. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir suivi et regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour votre amour. Merci pour votre bienveillance. Merci de liker. Merci de mettre un pouce. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de vous abonner à YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'abonnent pas à YouTube et à cause de cela, vous ne pouvez pas mettre de pouce. Et c'est gratuit de s'abonner. Ça vous coûte rien. Et moi, ça me permet justement de faire connaître ma chaîne, de pouvoir grandir et de pouvoir continuer à faire des vidéos. Voilà, mes amis. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle, merveilleuse et délicieuse semaine. Prenez soin de vous, de votre joli cœur. Paix, amour, lumière en vos cœurs, en votre âme, en votre esprit. Merci. Je vous aime, mes amis. Je m'aime. À très bientôt. Tout plein d'amour et de bisous pour vous.